Messieurs, mesdames et enfants, je vous présente le fameux Ponocrate, une des stars de l'œuvre de Rabelais, Gargantua, avec qui nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet dont on n'entend pas parler souvent. Nous allons nous intéresser à l'éducation scolastique, tout en parlant de sa face cachée, de ses défauts et de sa réalité notamment. Puis nous allons la comparer à une nouvelle forme d'éducation sur laquelle vous allez vous renseigner durant l'interview. Restez à l'écoute, je vous confie à nos reporters qui vont nous donner une astuce sur le personnage de Ponocrate dans Gargantua. Dans Gargantua, écrit en 1535 par Rabelais, l'ouragan Rosier souhaite que son fils Gargantua développe ses dons naturels auprès d'un savant maître. Gargantua est d'abord soumis à des méthodes archaïques, scolastiques et déplorables, qui s'avèrent inefficaces. Il devient niais et ignorant. Puis, il est confié à Ponocrate, dont le nom signifie puissance et ténacité du travail. Ce personnage, qui n'apparaît que très rarement dans l'œuvre, est l'un des plus importants dans Gargantua. Il apparaît premièrement dans le chapitre 15, où il est présenté comme pédagogue et précepteur d'Édmond. Ce dernier est aussi un élève, dont le nom est intéressant de le savoir si on se réfère à l'étymologie grecque. Il désigne littéralement celui qui est heureux, celui qui est bien doué. Grangousier s'était plaint auprès de son ami quant à l'éducation qui a été donnée à son fils Gargantua, et il jugeait que cette éducation était plus nuisible que profitable. Suite à cette conversation, son ami, Don Philippe, lui présente le jeune garçon, bien coiffé, bien mis, si propre, d'un maintien si élégant qui ressemblait plus à un angelot qu'à un homme, qui n'est d'autre que le fameux Edmond. Celui-ci prouve à Grangousier que son fils n'a pas reçu la meilleure éducation possible, à travers un discours bien structuré. Ceci nous ramène au personnage de Ponocrate, qui juge d'abord les méfaits des méthodes sophistes qui constituaient la première éducation de Gargantua, au chapitre 21, pour ensuite introduire une nouvelle forme d'éducation. Nous avons tous lu le livre légendaire de Rabelais, Gargantua, dans lequel l'auteur traite plusieurs problèmes fondamentaux du XVIe siècle, et aimerons savoir plus sur le personnage de Ponocrate. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui chez nous. Je tiens à m'excuser d'abord de l'absence de Rabelais, qui est enterré évidemment. Qu'est-ce qu'on a à me reposer en fait? Et de Gargantua, qui n'a pas pu traverser les portes du studio. Quel gros jeune homme! Bref, passons donc à l'objectif de notre interview avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par vous poser quelques questions sur votre personnage dans Gargantua. Quel événement vous a poussé à vouloir sauver Gargantua? Et si je peux le dire, d'éclairer ses pensées, surtout que vous avez dû recommencer de zéro. Honnêtement, ce qui m'a vraiment touchée est son comportement lorsqu'on est arrivé à Paris et comment il a uriné et a noyé les Parisiens. C'est dans ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que ce jeune homme a besoin de mon aide à tout prix. Ah oui, j'ai trouvé ce passage très drôle en lisant l'œuvre. Ok, passons à la question 2. Quel était son état physique et mental lorsqu'il a été confié à vous par ton père? Franchement, Gargantua était en premier un individu vide de l'intérieur, surtout au niveau de la cervelle. J'ai appris que ses précepteurs précédents ne lui ont délivré que des informations inefficaces qui l'ont à long terme empêché de se former et de se développer en tant qu'individu penseur. Mais avant de modifier quoi que ce soit, j'ai décidé de l'observer attentivement et d'examiner ses comportements afin de se familiariser avec lui. Cependant, je n'étais pas surpris par son mode de vie et par sa routine. Il était presque pire qu'un animal. Il chiait, pissait, crachait, rotait, mouchait et s'éternuait. Quand j'essayais de communiquer avec lui, j'ai remarqué qu'il était incapable de le faire, donc il manquait une compétence basique. La phrase qu'il répétait toujours est encore engravée dans mes pensées. Il disait « Lever matin n'est pas bonheur, boire matin est le meilleur ». Ouais, c'est drôle. Ok, passons à la question 4. Quels étaient les différents aspects de la routine de Gargantua que vous avez dû modifier et changer à tout prix? Premièrement, j'ai décidé de recommencer de zéro en lui faisant un lavage de cerveau qui a permis de supprimer toute trace de sa première éducation. Ceci m'a permis de prendre charge et de le contrôler à ma façon, et j'ai décidé d'en profiter pour introduire l'hygiène, les activités physiques, la culture, les sciences et l'art. J'ai organisé son temps de façon à ne perdre aucune heure de la journée et consacrer au contraire tout son temps aux lettres et aux études. Nous allons passer maintenant à la dernière question avant de clôturer cette interview. Êtes-vous satisfait de l'homme que vous avez créé? Et comment qualifiez-vous cette éducation que vous lui avez accordée? À mon avis, j'ai créé un prince complet, prêt à combattre, à faire face à tous les obstacles qu'il va confronter tout au long de sa vie. Il a à présent une arme infaillible, l'éducation humaniste, l'idéal et bonne éducation,
qui l'a conduit vers la connaissance, le savoir, la culture et la vie en société. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Aimeriez-vous rajouter quelque chose? Une phrase. Méfiez-vous du par cœur et des précepteurs non adaptés. Adoptez l'éducation humaniste, le bon chemin vers la prospérité. Nous pouvons donc conclure en disant que l'éducation scolastique était une éducation extrêmement sévère et on peut notamment dire que ce n'était même pas une vraie éducation. Donc on peut la comparer avec l'éducation humaniste qui affirme la valeur, la dignité et l'autonomie des individus et le droit de chaque être vivant à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec les autres.